Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2 cette fois-ci, la 35e journée. C'est la troisième journée en 8 jours. Franchement, la saison est en train de se finir. C'est super tendu, surtout en haut du classement. En bas, bah, ça commence à se décanter. Malheureusement, il y a des équipes qui sont un peu plus ou moins menacées et carrément qui sont cuites. On va y revenir dans le classement. N'oubliez pas que en description, vous avez le lien Telegram, vous cliquez dessus. On est 500, vous nous rejoignez. On est actuellement en pleine montante. On vient de passer le deuxième pilier. On attaque le troisième. Franchement, venez nous rejoindre. Je pense que vous allez vraiment en profiter. Des codes safe à revendre. Et également, mettez-moi un petit commentaire dans cette vidéo pour partager vos pronostics. Je peux également vous donner des conseils sur le lien Telegram. Également, vous nous rejoignez. Également, on a des conseils. On interagit. Franchement, c'est la libre parole. C'est vraiment le top. Venez nous rejoindre. N'hésitez pas. Également, un petit pouce pour référencer la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. On est un peu plus de 3000. On est plus même de 3200. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Franchement, c'est super top. En tout cas, je vous en remercie vraiment. Dans cette vidéo, cette fois-ci, je vais vous mettre 8 matchs. Les deux matchs qui ne seront pas dans la vidéo, mais qui seront en description. N'hésitez pas à aller voir les résultats. C'est Toulouse contre Pau, qui est le 12 mai et le 26 avril, donc dans 4 jours. Clermont contre Châteauroux. Donc ces deux matchs sont un peu décalés. Je vous ai mis quand même mes résultats et ma cote sécurisée. Par contre, les 8 matchs les plus importants, donc qui se dérouleront samedi, ils sont dans ma vidéo. C'est 3 contre Grenoble, Ajaccio contre Amiens, Auxerre contre Dunkerque, Chambly contre Nancy, Guingamp contre le Paris FC, Rodez-Le Havre, Sochaux contre Caen et enfin Valenciennes contre Niort. On est parti, attaquons avec le classement. Le classement, toujours 3 premiers avec 68 points, deuxième Clermont avec 63, troisième Toulouse avec 62 mais avec un match en retard, voire même ils auront bientôt 2 matchs en retard car leur match, je vous l'ai dit, est égalé le 12 mai. Quatrième Grenoble avec 61 points, cinquième Paris FC avec 56 points, sixième Auxerre 54 et septième Sochaux avec 48. Dans le bas de classement, 17e Caen avec 37 points. Caen qui a été en Ligue 1 pendant longtemps, mais malheureusement est en train de peut-être descendre en National. 18e Dunkerque avec 36 points, 19e Chambly avec 31 et dernier Châteauroux 20e avec 22 points. Ça sent vraiment le roussi pour les Castelroussins. On attaque avec le premier match. 3 premiers qui reçoivent Grenoble 4e. Les Troyens sont sur 3 clean sheets sur les 4 derniers matchs. Ils ont fait donc un petit match nul contre le Paris FC. C'est une équipe qui, bien entendu, joue la montée, qui va tout donner, surtout qu'actuellement, ils prennent pas beaucoup de buts, donc ils sont vraiment concentrés sur la dernière ligne droite. Grenoble, quatrième de son côté, lui, est reparti un peu de l'avant, surtout à domicile, où ils ont fait beaucoup de matchs nuls. Là, ils viennent de remporter leur dernier match. C'est une équipe qui, par contre, quand elles ont joué une équipe du top 6, eh ben, ils se sont inclinés au Paris FC dernièrement. Donc sur ce match-là, je vois 3 s'imposer par la plus petite des marges, 1 but à 0, car actuellement, dans les matchs de ces deux équipes, surtout quand Grenoble joue à l'extérieur et 3 jouent à domicile, il n'y a pas beaucoup de buts. Je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à Ajaccio 11e, excusez-moi, parce que je viens de dire Grenoble était 4e, donc Ajaccio 11e, Amiens 9e. Ajaccio, c'est 2 victoires consécutives à domicile, 2 fois 3-0. Donc ils prennent à cœur de gagner au moins à domicile, car à l'extérieur, c'est assez moyen. C'est un bilan, voilà, ils sont 11e, hein, il ne faut pas s'attendre non plus à des mondes des merveilles d'une équipe du ventre mou. Amiens, 9e, pareil, un peu ventre mou aussi. 3 défaites consécutives à l'extérieur, 2-0, 3-0, 3-0. Donc franchement, il n'y a pas photo malheureusement quand Amiens joue à l'extérieur. Bah, heureusement, ils sont bons chez eux. C'est un peu le même scénario qu'Ajaccio. Ils sont bons tous les deux à domicile et à l'extérieur. Eh ben, c'est pas extraordinaire. Donc je vois la logique respectée. Ajaccio qui gagne 2 buts à 0 et je vois le plus d'1,5 but sur le match. La cote est à peu près à 1,38, 1,40. Donc c'est quand même une cote assez intéressante à jouer seul, voire à la combiner. Passons à Auxerre 6e qui reçoit Dunkerque 18e. Là, je vais commencer un peu à parler des matchs des mal classés. Alors, Auxerre est 6e, ils jouent toujours, je pense qu'ils espèrent toujours monter ou au moins choper les badges de barragistes, voire les places directes pour monter. Mais sur les 2 derniers matchs, donc ils ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Rodez, mais ils ont fait beaucoup de matchs nuls. Sur les 7 derniers matchs, ils ont fait quand même 4 matchs nuls. Donc c'est l'équipe qui se fait accrocher malheureusement, et Dunkerque est en train de se réveiller. Tant mieux pour eux, car là franchement, 18e, ça commence à être compliqué. Ils sont sur 3 matchs sans défaite. Et sur
les 6 derniers matchs, ils ont fait quand même 3 matchs nuls. Euh, pour les 5 derniers matchs, on va être plus précis pour Dunkerque, ils ont 2 victoires, 2 nuls et une seule petite défaite donc sur les 5 derniers matchs. Donc vraiment Dunkerque est dans l'opération maintien. Sur ce match-là, je les vois accrochés au cerf. Car Auxerre fait vraiment beaucoup de matchs nuls à domicile. Je vois le 1 but partout. Et pour sécuriser tout, je prends un home no bet. Donc le match nul est remboursé, 6 victoires d'Auxerre. Passons à Chambly 19e qui reçoit Nancy 8e. Chambly est en train de redresser la barre à domicile. C'est pas trop tard. 2 victoires consécutives à domicile. Par contre, à l'extérieur, toujours moyen, vraiment même pas bon. Un petit nul à droite, un petit nul à gauche. Mais malheureusement, ben voilà, leur classement est 19e place. Si ils perdent contre Nancy, pour moi, c'est presque fini. Donc vraiment, ce match est très important. Côté Nancy, ils ont eu une très bonne période à l'extérieur. 6 matchs sans défaite. Mais là, ils viennent de s'inclure 2 fois d'affilée à l'extérieur, dont un 4-1 à Toulouse. Donc vraiment, Nancy est peut-être voilà, en train de s'apercevoir que ben, c'est trop tard pour la montée. C'est peut-être pour cette raison que ça va être peut-être compliqué contre Chambly. Ils sont à domicile sur 4 clean consécutives, mais là, ils jouent à l'extérieur. Donc je vois Chambly récréer la surprise et continuer à espérer pour se sauver. Je les vois gagner 2 buts à 1. Je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à Guingamp 16e qui reçoit le Paris FC 5e. Guingamp est en train de lutter pour descendre en national. C'est quand même assez hallucinant pour une équipe qui a vraiment trusté la Ligue 1 pendant longtemps. Mais actuellement, ils sont sur 3 matchs sans défaite. 2 victoires, un nul. Donc c'est quand même pas mal. Une défaite sur les 6 derniers matchs. C'était depuis le 5-0 à domicile contre Clermont. Voilà, ils ont quasiment plus perdu. Ils jouent contre le Paris FC qui est sur 3 matchs sans victoire. Donc sur ce match-là, je vois Paris quand même prendre le point du match nul. Je les vois même faire 2-2. Je vois un match assez vivant, car Guingamp s'est quand même donné un peu de la folie. Et je vois le away no bet, donc le match nul remboursé, 6 victoires du Paris FC à l'extérieur. Passons à Rodez, 12e qui reçoit Le Havre, 13e. Rodez, c'est 3 matchs sans victoire actuellement, domicile extérieur confondu. C'est 4 matchs nuls sur 5 derniers matchs. Donc bon, voilà, c'est une équipe qui ben, voilà, est au milieu de tableau, qui a un peu du mal. Le Havre, de son côté, c'est une équipe qui est assez bonne à l'extérieur et un peu moins bonne à domicile. Il reste tout de même sur 4 matchs sans victoire. Donc voilà, c'est 2 équipes qui ont vraiment du mal actuellement. Le Havre reste même sur 3 matchs nuls consécutifs. Donc voilà, c'est une équipe qui ne perd pas beaucoup. Hein. Sur les 8 derniers matchs, ils n'ont perdu qu'une fois. Donc je vois sur ce match-là à 1 but partout. Et je vois les 2 équipes marquées sur ce match-là. Sochaux, 7e, qui reçoit Caen, 17e. Voilà, Caen est une équipe qui est comme Guingamp, qui avait tendance à faire l'ascenseur, mais là, ils sont peut-être même en train de faire l'ascenseur pour descendre carrément en national, ce qui est quand même hallucinant pour une équipe qui est quand même assez formatrice à la base. Sochaux, de son côté, c'est 7e. Ils ne sont pas bons à domicile. Ils sont bons à l'extérieur. Voilà, c'est un peu malheureusement à cause du Covid le cas de beaucoup d'équipes, même dans les grands championnats. Je prends un exemple Liverpool par exemple. Bon, on ne va pas les comparer, mais Sochaux, c'est 4 matchs sans victoire à domicile. C'est 3 nuls à une seule petite défaite, mais c'est quand même 3 nuls et sur les 4 matchs, les 4 derniers matchs à domicile, c'est pour ça que je vous dis qu'ils ne sont pas extraordinaires. C'est une équipe qui peut-être aura du mal contre Caen, qui joue donc sa survie en Ligue 2. C'est que 8 victoires sur toute la saison, Caen. Donc imaginez comme c'est compliqué. Ils n'ont pas gagné depuis 9 matchs. Et par contre, bon, ils ont quand même fait beaucoup de matchs nuls sur les 5 derniers. Donc c'est l'équipe qui peut accrocher Sochaux. Comme Sochaux n'est pas bon au domicile, moi je vois Caen faire match nul, un but partout. Par contre, je vois le home no bet, donc le match nul remboursé si Sochaux s'impose donc à domicile. Finissons avec Valenciennes qui est 10e du classement contre Niort 15e. Valenciennes, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en roue libre. Ils viennent de perdre 2 matchs consécutifs contre Amiens et Guingamp, des équipes qui sont voilà, Amiens certes est de leur niveau, mais bon bah Guingamp lutte. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit un peu plus haut que Guingamp risquait sans doute d'accrocher même les gros. Ils sont sur ils gagnent un match sur 2 à domicile. Donc ils arrivent à faire une bonne performance. Et après, malheureusement, bah, derrière, c'est patatras. Là, le dernier match, ils l'ont perdu. Donc, j'en arrive un peu à la logique. Est-ce qu'ils vont s'imposer contre Niort? De son côté, Niort, c'est 3 défaites consécutives et des défaites 3-0, 4-0, 4-0. Donc, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts et c'est 4 matchs sans marquer carrément. Donc, sur ce match-là, moi, je vois Valenciennes, bah, comme ils ont perdu la dernière fois, je les vois gagner 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 2. N'hésitez pas à aller voir les 2 derniers matchs qui sont un peu décalés donc en description. Cliquez sur le lien Telegram, poum, vous êtes balancé chez nous.
hein, on est en famille, on discute, franchement on s'enflamme bien, la montante passe, le défi avait bien marché, donc on est actuellement en pleine réussite et il faut en profiter, n'hésitez pas. Également un petit pouce pour référencer la vidéo, mettez vos pronostics en commentaire, on est là pour ça, je commenterai, je vous donnerai des conseils et je prendrai avec envie vos critiques parce qu'il y en a toujours, ça je peux vous le dire. Et également abonnez-vous, on est plus de 3200 et c'est magnifique, je vous en remercie. Ciao les bambins! Voilà.